Primitive de fonction avec condition. Troisième et dernière question, on me demande toujours de déterminer la primitive de la fonction petit f sur l'intervalle grand I qui prend la valeur y0 en x0. f de x est égal à exponentielle de 3x plus 1. Mon intervalle grand I est toujours égal à l'ensemble des réels. x0 est égal à moins 1 et y0 égale 0. Comme dans les questions précédentes, avant de chercher toutes les primitives de petit f et après la primitive particulière qui prend la valeur y0 en x0, je vais regarder si ma fonction est bien définie sur mon ensemble de définitions. Alors si je regarde ici mon ensemble de définitions, je vois que c'est l'ensemble des réels. Et si je regarde l'expression de f de x, je vois que c'est exponentielle de 3x plus 1, c'est-à-dire une fonction composée. La fonction affine, c'est-à-dire une fonction qui à x associe 3x plus 1, c'est une fonction affine, composée par la fonction exponentielle. Alors la fonction affine, je la connais, je sais que c'est une fonction qui est définie sur R, donc il n'y a aucun problème. Et la fonction exponentielle, je sais que c'est aussi une fonction définie sur l'ensemble des réels, donc je peux dire que ma fonction f est définie sur R. Je vais le noter. F est définie sur l'ensemble des réels. On peut chercher sa primitive grand F telle que pour tout x appartenant à l'ensemble des réels, grand F' de x est égal à petit f de x et la condition grand F de moins 1 est égal à 0. Alors maintenant, je peux chercher les primitives de petit f et après je chercherai la primitive qui vérifie cette condition. Quand je regarde l'expression de petit f de x, je vois que c'est une composée avec exponentielle, donc c'est de la forme e de u. Alors je vais regarder mon petit tableau des primitives composées pour essayer de trouver une primitive de e de u. Eh bien, je retrouve mon tableau de primitives de fonctions composées. Comme tout à l'heure ici, j'ai les petits f et ici, j'ai grand F, la primitive correspondante. Alors ici, exponentielle de quelque chose, donc exponentielle de u, c'est comme tout à l'heure. Exponentielle de u fois u' et la primitive, ça me donnera exponentielle de u, toujours plus c, ma constante. Alors de façon générale, ici, je vois qu'à chaque fois que j'ai une composée avec u, il faut tout le temps que je fasse apparaître u'. En fait, c'est la seule difficulté. Et bien c'est parti, je vais essayer de faire apparaître mon u'. Donc d'après mon tableau de primitives, on aimerait que f soit de la forme u' e de u. Donc c'est bien de noter ce qu'on veut faire apparaître, comme ça on sait où on va. Donc ici, on a u de x qui est en haut de l'exponentielle, donc c'est-à-dire 3x plus 1, et donc u' de x, si je dérive 3x plus 1, 3x, ça me donne 3, plus 1, ça donne 0. Ici, j'aimerais avoir 3 exponentielle de 3x plus 1. Est-ce que c'est ce que j'ai? Eh bien non, pas exactement, il me manque ici le 3. Or 3, c'est une constante, donc je sais qu'une constante, c'est-à-dire quand il n'y a pas de x, c'est pas compliqué, je peux la faire apparaître en multipliant par 3, mais pour que ce soit égal, je vais aussi diviser par 3. Donc ici, j'ai f de x, qui est donc égal à exponentielle de 3x plus 1. Moi ici, il me manque mon 3, donc hop, je multiplie, et pour que ce soit égal, je divise. Le 3 qui m'intéresse, c'est le 3 qui est en haut. Ça va être mon u' de x. Donc ça veut dire que ici, j'ai 1/3 de 3, donc u' de x, exponentielle de 3x plus 1, donc exponentielle de u de x. Donc là, ici, j'ai la forme que je voulais faire apparaître fois 1/3. Donc maintenant, je peux noter ma primitive. La primitive grand f de x va donc être égale à 1/3, et j'ai vu donc une primitive de u' e de u, c'était juste e de u. E de u de x, parce que là j'ai des x, donc je mets des x partout, et toujours plus c, ma constante, c'est-à-dire c qui appartient à R, sauf qu'ici, je vais chercher la constante particulière. J'ai grand f de x qui est égal à
1 tiers de E de U de X, donc E de 3X plus 1 plus C. Alors maintenant que j'ai trouvé la forme générale de grand F de X, je vais pouvoir chercher la valeur de la constante. Pour faire ça, je vais me servir de ma condition particulière. C'est-à-dire que j'avais grand F de X0, donc grand F de moins 1, qui est égal à Y de 0, c'est-à-dire à 0. Donc ça équivaut à, donc ici, je vais remplacer par l'expression de F de X, et à la place du X, je vais mettre du moins 1. Donc ça me fait 1 tiers de exponentielle de 3 fois moins 1, donc moins 3, plus 1, plus C, qui est égal à 0. Ça équivaut à C qui est égal à moins, donc je passe ici ce terme de l'autre côté, donc exponentielle de moins 3 plus 1, ça fait exponentielle de moins 2, sur 3. Donc j'ai trouvé la valeur de C. Maintenant, je peux noter la fonction grand F. Donc pour tout x appartenant à R, j'ai grand F de x qui est égal à exponentielle de 3x plus 1 sur 3. Si je multiplie par un tiers ou si je le mets directement sur 3, c'est la même chose. Plus C, donc c'est-à-dire moins exponentielle de moins 2 sur 3. Je peux souligner ma solution. Et je vérifie. Et j'ai bien grand F de x qui est égal à 1 tiers de exponentielle de 3x plus 1 moins exponentielle de moins 2 sur 3.